À gauche, les 3 boutons dédiés à la programmation. J'appuie sur le bouton Prog et je choisis le jour de la semaine à programmer. Par exemple le samedi. Je valide par le bouton OK. Je souhaite que mon chauffage soit en éco jusqu'à 9 heures. Ici, les pictos du bas correspondent au mode éco et ceux du haut au mode confort. Je me déplace donc avec la touche plus pour avancer sur la plage horaire jusqu'à 5 heures. Je passe en confort par un simple appui sur ce bouton. 6 heures en éco, je rappuie. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures en mode confort. Puis j'avance jusqu'à 22 heures, heure à laquelle je me couche. Et je passe en mode éco jusqu'à minuit. Je valide cette programmation journalière par le bouton OK, puis passe au jour suivant. Une fois ma programmation effectuée, je sors en appuyant à nouveau sur Prog. Je peux m'apercevoir que la programmation est effective, car la grille en haut de l'écran est affichée. On note que l'on peut à tout moment déroger à la programmation en passant en mode confort permanent, éco, hors-gel ou revenir à la programmation que l'on vient de réaliser. L'indicateur de consommation permet de contrôler l'impact sur la consommation. Le code couleur correspond aux différentes consignes de température. Vert pour une température inférieure à 19 degrés, puis orange, et rouge lorsque le réglage dépasse 24 degrés. Cet indicateur n'apparaît qu'au moment du réglage. Un simple appui sur la touche C'est idéal et les températures s'ajustent aux valeurs préconisées comme étant confortables et économiques. Éco à 15,5 et confort à 19. Un appui de 3 secondes permet d'ajuster les températures et active toutes les fonctions à économie d'énergie, le mode auto et la détection de fenêtres ouvertes. Lorsque l'on oublie d'arrêter son appareil pour aérer la pièce, la détection automatique de fenêtres ouvertes permet de faire des économies. On active la fonction et lorsque l'appareil détecte une chute de la température, il s'arrête automatiquement. Le voyant sur l'écran clignote, on referme la fenêtre et on appuie sur cette touche pour relancer l'appareil. Pour mettre votre appareil sous tension, n'oubliez pas d'activer l'interrupteur bipolaire situé sur le côté du boîtier. Celui-ci permet une coupure totale de l'alimentation hors période de chauffe. Par un appui simultané des touches plus et moins, j'active le verrouillage parental. Le symbole clé apparaît alors sur l'écran. Maintenant, toute action est impossible. Lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton, l'indication verrouillage s'affiche sur l'écran. Il se déverrouille de la même façon. La manipulation pour activer ou désactiver cette fonction est identique sur tous les boîtiers Noireau.